Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie. Oui, je rigole déjà parce que l'histoire d'aujourd'hui, vous allez voir, est très amusante. Vous connaissez l'histoire du grand méchant loup et des trois petits cochons? Eh bien, dans cette histoire, aujourd'hui, il y a un loup, il y a trois petits cochons, mais il y a aussi d'autres personnages et rien ne va se passer comme dans l'histoire d'origine. On découvre le grand méchant loup et ses 14 loupiaux. Ce matin-là, l'histoire des trois petits cochons aurait dû se dérouler normalement. Mais voilà, ce lundi, l'école des louveteaux était fermée. Et donc, le grand méchant loup qui, on ne le sait pas toujours, était père de 14 enfants, se retrouva obligé de les garder. Les enfants, vous allez venir au travail avec papa. Vous serez bien sages, n'est-ce pas? Oh oui, papounet, promis, juré, s'exclamèrent les petits poilus. Oui, promis, juré, cria la petite loupiote. Et les voilà partis. Le loup avait déjà repéré sa première cible, un cochon imprudent qui s'était construit une cabane en paille. Le loup chuchota. « Mais petit, pas un bruit. S'il nous entend approcher, c'est cuit. Il se sauvera et on ne l'attrapera pas. » Vie, zut, zut, souffla Loupiote. Et qui n'aura pas de petits lardons dans ses pattes? C'est nous, chuchotèrent les louveteaux. Et moi, j'aime bien les dardons, hurla Loupiote. Le loup lui mit aussitôt la patte sur la gueule, mais c'était trop tard. Le cri de la choupinette résonnait dans la forêt. Dans sa fragile cabane, le premier cochon avait entendu. Aussitôt, il fila à travers les arbres et arriva hors d'haleine chez son frère. Évidemment, lorsque le loup se présenta devant la cabane, il eut beau crier « C'est moi, le grand méchant loup! Ouvre-moi, ou je souffle sur ta maison et elle s'envolera. » Seul le silence lui répondit. Papa Loup était passablement énervé. « Bon, les enfants, je sais où il y a un autre cochon, mais cette fois pas d'histoire, hein? C'est sérieux le travail de papa. » Ils marchèrent d'un bon pas et arrivèrent devant une maison en bois. Tout le monde avait été silencieux, même Loupiote. « Toc, toc, toc » fit le loup. « Oui, qui c'est ?» répondirent les cochons. « C'est moi, le grand méchant loup. Ouvrez-moi ou... » Mais ce fut le moment que choisit Jean-Loup pour faire un croche-patte à Loustapha. Ce dernier ne se laissa pas faire et lui mordit une oreille. Déséquilibré, Jean-Loup poussa Gros-Loup qui tomba sur Loupiote. « Oh, c'est Bobo, je saigne !» gémit la petite. « Je veux un pansement !» continuait Loupiote. « Et puis du produit qui pique pas, et un bisou !» À l'intérieur de la cabane, les cochons étaient terrorisés. Papa Loup était tout embêté. « Dites, les cochons, cria-t-il, vous n'auriez pas des pansements ?» Les cochons, tout tremblants, se regardèrent. « Si, dit le plus dodu. »« On a même du produit qui ne pique pas, continua son frère. »« Si vous m'en donnez, promis, je ne vous mangerai pas. » Les cochons eurent du mal à croire à leur bonheur.
Ils firent passer leur trousse de secours sous la porte et profitèrent que le loup soignait la petite pour filer. Papa loup était absolument dépité. « Ah, mes enfants, c'est n'importe quoi. Bon, tout n'est pas perdu, il me reste une maison. Mais celle-là, elle est très solide, alors il va falloir être très sage. »« Promis, papounet, zuré, zuré !» fit Loupiote en reniflant. Ils marchèrent un bon bout de temps, mais rapidement, les petits commencèrent à rouspéter. « On arrive bientôt ? Papa, j'ai faim. J'ai soif. Je suis fatigué. » Alors, lorsqu'il arriva devant cette belle et solide maison de briques, le loup se sentit découragé. Il s'assit quelques instants pour souffler, mais, épuisé, il s'endormit. Les cochons, bien en sécurité, regardaient par la fenêtre. Mais Loupiote devait faire pipi. Elle alla donc tranquillement frapper à la porte des cochons. « Tot, 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 je veux le pot. » Les trois frères s'interrogèrent. « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Bah, elle est toute petite, elle ne va pas nous manger. » Les cochons firent donc entrer Loupiote. Après son pipi, ils lui donnèrent du jus de pomme et une crêpe. À cet instant, le loup se réveilla. « Où est votre sœur ?» s'inquiéta-t-il. « Chez les cochons » lança nonchalamment Louis. Le grand méchant loup paniqua. Il hurla « Relâchez ma fille immédiatement, et il ne vous sera fait aucun mal. »« J'arrive, papounet !» cria gaiement la petite requinquée, les bras chargés de crêpes et de boissons fraîches. Le loup décida, après ce goûter, que la journée avait été assez longue comme ça, et qu'il était temps de rentrer. « Ah, c'était bien le travail de papa. Nous reviendra-t-il ?» demanda Loupiote. « On verra, grommela son papa. Mon avis, la prochaine fois, papa y prendra plus les enfants pour aller chasser les cochons. Vous croyez pas ? À demain les enfants.